c'est quoi même? Bienvenue dans l'émission qui vous donne des nouvelles de la lutte contre le coronavirus. Au sommaire, le respect des règles de distanciation sociale. Comment ça se passe sur le continent? Nous irons dans les marchés au Mali, dans les transports en commun au Burkina et dans les mosquées au Niger. Lui, c'est un magicien du verbe. Son nom, Bindangazolo. Nous allons écouter les coronacontes de ce dompteur des mots. Si son visage ne vous dit rien, son nom sûrement. Fatoumata Harbert était les yeux et les oreilles du monde en 2012 à Tombouctou, dans le nord du Mali. Avec ses tweets, elle était la seule personne qui informait sur l'occupation de sa ville par les islamistes djihadistes. Aujourd'hui, les djihadistes sont partis, mais le Covid-19 est arrivé. Elle nous parle de son projet École en ligne. Et pour finir en musique, des artistes sénégalais se sont transformés en lutteurs pour terrasser le Covid-19. Dan Corona, littéralement faire tomber le coronavirus, comme dans les arènes sénégalaises. Pour arrêter la propagation de la maladie, les pays développés ont confiné leur population. Mais dans un continent où la majorité des personnes vivent au jour le jour, le confinement est une option que beaucoup d'États n'ont pas voulu prendre. Ils ont plutôt parié sur la sensibilisation. À l'absence de traitement ou de vaccin, les gestes barrières sont de mise, d'où le besoin de sensibiliser les populations. Depuis Bamako, Salimata Tapili, notre reporter citoyen, nous amène dans les marchés de sa ville. Les jeunes des clubs UNESCO de Bamako se sont mobilisés pour sensibiliser les commerçants dans les marchés des différentes communes du district de Bamako et dans toutes les régions du Mali sur le respect des gestes barrières et la distanciation sociale. Notre mission est d'abord de faire une large sensibilisation dans tous les marchés du Mali, de Bamako, passant par les régions jusqu'à Tombouctou, Kidal et puis voilà. Donc nous sommes en train de sensibiliser nos jeunes mères qui se retrouvent dans les marchés et puis encore nos jeunes frères et sœurs qui se retrouvent dans le marché. Parce que nous avons compris que le marché est un lieu de rassemblement de tout le monde. Donc les gens y partent pour vendre et puis d'autres y partent pour acheter. Donc on est en train de saisir cette occasion pour faire une large sensibilisation et puis encore pour aussi pousser les uns et les autres à les respecter surtout. Parce que savoir ces mesures en est une chose et puis les respecter en est une autre. Il en profite également pour offrir des masques et du gel hydroalcoolique aux clients qui sont très contents de cette initiative. Même s'il y en a toujours certains qui doutent de l'existence de la maladie, les jeunes arrivent à les convaincre que la maladie existe réellement. Les gens commencent à comprendre les dangers de cette maladie et puis encore ils commencent à se donner la peine de prendre ces mesures-là. Surtout de laver la main et puis encore de respecter les 1 mètre et puis ensuite porter les masques et ainsi de suite. Donc ces mesures-là, les gens sont en train de le comprendre que c'est pour leur propre bien, à travers notre sensibilisation bien sûr, parce qu'ils se protègent et ils protègent leur famille. J'essaye quand même de me protéger contre cette maladie-là parce que je sais que cette maladie existe. En plus, ça a gâté nos marchés parce que les clients, à un moment donné, ne viennent pas acheter comme avant nos légumes parce qu'ils ont peur. Et surtout qu'à un moment donné, le gouvernement était venu désinfecter le marché. Donc ça fait que les gens ont eu peur que les produits étaient empoisonnés et ils ne voulaient pas payer. Donc on a perdu beaucoup. Et nous, on veut vraiment lutter contre cette maladie-là, aider le gouvernement à lutter contre cette maladie pour que la maladie puisse aller loin d'ici et que nous, on puisse continuer nos activités dans le quotidien comme avant. Donc c'est dans ces mesures-là que nous sommes là, en tant que jeunes. Et c'est un travail bénévolat, surtout parce qu'on aime notre pays, donc on est forcé à le faire. Respecter les gestes barrières a aussi un prix. Dans les transports à Ouaga,
Les taximans, comme on les appelle, ont répercuté la distanciation sociale dans les prix du transport. Moins de clients dans un taxi, c'est un énorme manque à gagner. Un reportage de Salamatou Badini. Nous sommes à la gare de taxi de Nagrin dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou. Avec la reprise des activités et les mesures qui accompagnent cette reprise, difficile pour les chauffeurs de taxi de joindre les deux bouts. Le gouvernement dit de respecter les gestes barrières, mais 3 personnes dans le taxi, ce n'est pas possible. Si tu es chef de famille, c'est vraiment compliqué d'assurer la propagande de ta femme chaque jour. Visiblement, les gestes barrières ne sont pas respectés par les chauffeurs de taxi. Du port du masque à la distanciation sociale en passant par l'utilisation du gel. Certains chauffeurs, pour se conformer aux consignes, se sont permis d'augmenter le prix du taxi. Oui, les consignes dont le gouvernement nous a donné au commencement, après les 40 jours à la maison, on ne peut pas dire qu'on respecte bien les consignes. Parce que les 3 clients que le gouvernement a dit, on ne peut pas respecter les 3 clients à 300 francs CFA. Donc nous avions décidé de prendre les clients à 500 francs CFA. Et puis on voit que ce n'est pas tout le monde qui paie les 500 là. Donc nous avons fait 40 jours à la maison, donc on n'a pas pu respecter comme on le doit. En rappel, c'est le mardi 5 mai dernier que les activités de transport en commun ont repris sur toute l'étendue du territoire national après plus d'1 mois de suspension. Le coronavirus a bousculé les pratiques religieuses dans beaucoup de pays. Au Niger, les religieux ne manquent pas d'arguments pour demander aux fidèles de rester prier à la maison. Dr Seydou Touré est le secrétaire général de l'Association islamique du Niger. La santé est l'âme de toute action vitale. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Wala talqu bi aydikum ila tahluka. Visant ce qui se passe avec cette pandémie qui sévit ce monde et que tout le monde, toute la planète, nous devons se baser sur ce verset coranique. Déjà, Allah dit qu'on ne doit pas vraiment s'étrangler pour se donner la mort à nous-mêmes, sciemment. Et comme déjà on a eu, les autorités administratives ont eu à le signaler que vraiment cette pandémie est autour du Niger. Ce n'est pas une chose vraiment superflue, c'est une réalité. Et l'islam accorde l'autorisation vraiment de fermer les mosquées. Et nous devons le faire. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, on ne doit pas s'y rendre là où se trouve vraiment cette pandémie. Que vraiment, quand un groupe de gens comme les spécialistes en la matière ont dit, s'il faut se regrouper, il faut se retrouver, même si vous êtes 10 personnes, un peut être contaminé. Et là, ça va faire une mauvaise chose pour l'humanité. Et là, autant du prophète, autant vraiment du compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon Sahaba Abdallah bin Abbas, il y avait au moins une forte pluie. Une forte pluie qui arrosait sa région. À l'approche de la prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé le muezzin. Il a dit au muezzin, quand tu commences à faire l'appel, arrivez à là où tu dis Hayya ala salat, venez à la prière. Il a dit, dis, priez dans vos maisons. Sallu fi buyutikum. Priez dans vos maisons. À la croisée des chemins, ceux de la tradition béti de son Cameroun natal et ceux de l'implosion des grandes métropoles africaines. Bindanga Zolo a appris à compter comme on apprend à marcher, aime-t-il dire. Ce dompteur des mots met en relation des contes d'inspiration traditionnelle avec le monde actuel. Face au Covid-19, Bindanga Zolo utilise les mots pour le vaincre.
Le jeune Aburna et la jeune Atini s'aimaient d'un amour profond. Ils s'étaient jurés fidélité pour l'éternité. Ils s'aimaient au point d'avoir signé un pacte qui stipulait que si par un jour de malheur l'un des deux venait à traverser malencontreusement le fleuve mythique de la vie, il devrait revenir chercher le survivant du côté des vivants pour l'emporter vers le royaume des morts, afin qu'ils puissent y vivre pleinement leur amour de l'autre côté et pour l'éternité. Seulement voilà. Les voies de la vie sont insondables. Le temps et le quotidien ont eu raison de la passion et les deux amoureux se sont séparés. Lui a épousé une autre femme et a eu une fille. Elle s'est mariée aussi de son côté. Mais tous les deux vivent dans la même ville. Au fil des années, Aburna a progressivement perdu la vue en termes clairs. Il est devenu non-voyant. Entre-temps, le Covid-19 s'est abattu sur la cité. La femme d'Aburna est bloquée au village et confinée avec ses parents. Aburna, de son côté, est confinée en ville avec sa fille. Elle vient juste de sortir pour aller faire les courses de première nécessité pour son père handicapé. Aburna est donc seule dans sa chambre. Plongée dans un profond chagrin, on vient juste de lui annoncer le décès d'Atini, son amoureuse d'antan. On parle d'un coronavirus virulent. C'est alors que tout d'un coup, il lui semble sentir une présence dans sa chambre, une présence oppressante, inquiétante. Alors il demande « Qui est là ?» Là, il entend distinctement la voix d'Atini qui lui dit « C'est moi mon chéri, c'est moi Atini, je suis venu te chercher comme convenu. » Aburna se met à hurler « Chercher qui? Chercher qui? Au secours, je ne veux pas mourir. Atini, comment se fait-il que tu sois décédé chez toi de coronavirus et que tu viennes parler dans ma chambre ici? D'ailleurs même, le pacte ne tient plus. Toi et moi, on ne vit plus ensemble. Et tu sais quoi? Même morte, tu dois absolument respecter la distanciation sociale. Tu es du côté des morts, reste-y. D'ailleurs même, tu es contaminé. Éloigne-toi de moi, au secours. À qui? Aburna tombe dans les pommes. Sa fille se précipite pour le réanimer au mépris de tous les gestes barrières. La réalité, c'est qu'elle était au courant de l'amour de jeunesse de son père et pour dédramatiser un peu le confinement, elle voulait juste lui faire une petite blague, mais une blague de très mauvais goût. Comme quoi, en amour, la fidélité à la parole donnée peut s'avérer somme toute bien relative. Salut, je suis Fatouma Arber, je suis blogueuse, enseignante, directrice de Sankore Labs, qui est une tech hub sociale installée au nord du Mali, à Tombouctou. Nous avons eu au Mali... Fatoumata Arber est enseignante et elle vit à Tombouctou, dans le nord du Mali. Covid-19 oblige, les écoles ont été fermées. Pour continuer à dispenser les cours aux élèves, elle a lancé avec son Sankore Lab une école en ligne. L'école 2.0 est l'initiative citoyenne du jour. Concernant Sankore Labs, nous avons mis en place une initiative qui s'appelle l'école en ligne. Il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux, créer une chaîne YouTube sur laquelle vraiment nous apportons un soutien pédagogique aux élèves du secondaire, notamment le lycée, pour leur permettre de continuer à étudier et à garder la forme en attendant la reprise des cours parce que les cours ont été arrêtés. Nous avons notre page Facebook, l'école en ligne, sur laquelle nous mettons des cours de philosophie, maths, bio, qui sont en fait des vidéos animées par des professeurs qui sont des volontaires. Nous avons également toute une école sur WhatsApp. On fait beaucoup de choses. C'est carrément une classe. Nous organisons aussi des classes virtuelles avec Zoom, où vraiment tout le monde vient, le professeur expose son cours, les élèves peuvent aussi interagir avec eux. Dan Corona, littéralement terrasser le Covid-19, est le titre proposé par un collectif d'artistes sénégalais, parmi lesquels on compte entre autres Didier Awadi, Youssou N'Dour, OMG, Viviane. La musique est une arme contre tous les fléaux.
yàlla mu nangul nu lépp luñ ko ñaan seytaane day yàq xel di soppi xalaat di féewale àndandoo dal bu mu laal yaay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex li man naa fi sonal nañ corona bi waroon na fi bañ a ñëw lëmbe na àdduna ji nañ ko xeex mu bañ a law fajaru fagaru raxasu te bañ a jaxasoo ba suba bi musiba sax duñ ko fàtte di ko jàngoro bu mel ni bii ku ne di xeex ci àdduna kon jaadu na ñu toog ci kër gi bandu yoo gi mooy du génn ko bari gi bañu rey corona. T'aurais pu être le sauveur de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts, mais à part ça les familles se retrouvent, on respire cool, la médecine est la star. wax nañ ba sonn waaye taxul ñu bàyyi bàyyi daje yi te moytu jotaay toogal sa kër bàyyil mbedd me wax leen li ñu digle ñun duñ ci tay yéen xaaleel réew mi ni laa ko bëggee waaw kaay leen ñu xeex li mën na fi jógee. Dan Corona en direct du Sénégal. Vous aussi, vous pouvez terrasser le coronavirus en observant les gestes barrières. Lavez-vous les mains. Utilisez un gel. Toussez ou éternuez dans votre coude. Mettez un masque. Notre émission arrive à son terme. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook. Prenez soin de vous. Au revoir.